Au sud-ouest du chantier se situe le port, près de la possession. Ici, une usine est justement dédiée à la fabrication des 48 appuis. Elle produit en flux tendu ces immenses pièces de béton composées de 2 parties. L'embase et son immense semelle de 23 mètres de diamètre sur 4 mètres d'épaisseur forment le socle de la pile. 4500 tonnes à poser au fond de l'eau. Haute d'une quinzaine de mètres, cette embase est prolongée d'une seconde pièce, la tête de pile. Sa hauteur varie de 9 à 21 mètres afin de garder la route à plus de 20 mètres au-dessus de l'eau, à l'abri de la houle. Ces éléments, fabriqués à une dizaine de kilomètres du chantier, doivent l'alimenter en continu. En fait, il y a 2 lignes de fabrication pour les embases et pour les têtes de pile, ce qui permet d'avancer en parallèle, avec un système de rails sur coussin d'air pour pouvoir faire évoluer les éléments préfabriqués jusqu'au quai de chargement. Les éléments de chaque pile vont alors prendre place sur une embarcation exceptionnelle appelée Zourit. Zourit, c'est sûrement l'outil à La Réunion le plus impressionnant. Travaillant jour, nuit, ça faisait partie des moyens maritimes les plus importants qu'on ait utilisés. Une barge vraiment impressionnante, surtout quand elle était levée sur ses 8 pieds. Quelque chose d'assez incroyable. Cette plateforme de levage unique au monde a été conçue spécialement pour ce chantier hors norme. Grande comme un terrain de football, elle est équipée d'une centrale à béton mobile, mais surtout d'un portique de levage de 33 mètres, pouvant transporter des éléments allant jusqu'à 4800 tonnes. Pour parvenir à travailler avec précision en pleine mer, Zourit, le poulpe en créole, déploie ses 8 pattes sur le fond marin. Capable de soulever 32 000 tonnes, ses jambes d'acier surélèvent la plateforme et son chargement de plusieurs mètres au-dessus de l'eau. Zourit est à présent fixe au milieu de l'océan, confortablement installé pour ériger les premières bases de l'ouvrage. La manœuvre commence naturellement par l'embase, la première partie massive qui assure la prise avec le sol. Grâce à son portique surpuissant, Zourit se saisit de cette pièce de béton de 4800 tonnes et vient la placer au-dessus de l'eau. Un pilotage minutieux, assisté par des scaphandriers et guidé par un système de géolocalisation, lui permet de descendre précisément la base de la pile dans les profondeurs. Une fois au sol, des vérins permettent d'ajuster la position de l'embase et la surélèvent de 40 cm. Une nouvelle opération peut commencer. La centrale embarquée se met en route et un coulis de ciment est injecté dans d'énormes sacs disposés sous l'embase pour parfaire le contact entre la semelle et le lit de roche concassé. Une fois que ces matériaux sont injectés, les vérins relâchent au fur et à mesure la pression, de façon à garantir que le poids même de l'embase de la pile vienne écraser les sacs en béton et garantir une parfaite cohésion entre l'embase de la pile et le support. Sous l'eau, les plongeurs accompagnent tous les mouvements de Zourit et s'assurent en permanence du bon déroulement des opérations. On a assisté à l'ensemble des poses de ces piles de pont, du coup, 48 au total. Il a fallu faire différents points de contrôle, différentes mesures, être attentif à l'injection, être attentif au remplissage, aux différentes fuites s'il y en avait ou pas, et des opérations de maintenance courante, au même titre que des opérations de démontage sur les différents systèmes qu'il pouvait y avoir et qui composaient l'atelier pose de piles de pont. Donc oui, quelque chose d'assez précis, quelque chose de très minutieux même. Les scaphandriers sont les yeux des opérateurs en surface. La moindre erreur de positionnement sur une seule pile, et c'est la totalité de l'ouvrage qui peut se retrouver menacée. Une fois l'embase parfaitement positionnée, Zourit peut enfin venir placer la partie supérieure. La tête de pile qui permet au viaduc de surplomber la mer et sa houle. Les éléments s'emboîtent l'un sur l'autre et sont solidarisés grâce à une injection de béton armé. Sous l'eau, une dernière manœuvre doit encore avoir lieu. La mise en place d'un tapis de béton de 400 mètres carrés,
destiné à protéger la semelle de chaque pile des aléas naturels. On est venu poser tout autour des piles ce que l'on a appelé des tapis anti-affouillement, tout un ensemble de blocs béton qui vient sur 20 mètres tout autour de la pile. Et ça permet d'éviter que dans le cas où il y ait des fortes houles ou des courants qui viendraient attaquer le pied de pile, ça éviterait que le niveau vienne à descendre. Ça peut être le cas pendant des tempêtes ou dans certaines configurations, des houles qui vont être un peu plus agressives et donc peuvent enlever du sable au pied des ouvrages. Et il faut que les ouvrages réalisés puissent encaisser quelque part ces phénomènes d'érosion qu'il peut y avoir généralement à leurs pieds. En plaquant le sable sous ces blocs de béton, chaque pied de pile est ainsi préservé du phénomène d'érosion. Au bout de 4 ans de chantier, le 15 mars 2019, les 48 piles sont enfin positionnées, solidement appuyées sur le sol marin. Pendant ce temps, le reste de la structure commence à se dessiner et la silhouette du viaduc du littoral s'esquisse. Pour concrétiser ces premières lignes, il va falloir faire tourner à plein régime les 2 usines de préfabrication, montées spécialement pour l'occasion à quelques pas du chantier. La valse du béton ne fait que commencer. La première usine était destinée à la fabrication des 48 piles. La seconde, de plus grande envergure, doit produire les 1386 voussoirs qui, une fois assemblés, formeront le tablier, la partie horizontale du viaduc qui supporte la chaussée. C'est des usines de préfabrication qui sont de taille quand même assez importante. L'usine de préfabrication Voussoir, elle fait un peu plus de 10 hectares. Donc il y a besoin d'énormément de place à la fois pour, je dirais, le ferraillage, ça prend énormément de place, la fabrication de béton, et puis ensuite les moules et aussi de stockage. Le squelette de ces voussoirs est tout d'abord ferraillé par des armaturiers, puis coulé de béton dans de gigantesques moules, des cellules de coffrage. Le tablier, en forme d'arche, n'étant pas régulier, les dimensions des moules s'adaptent grâce à un système de vérins hydrauliques et les voussoirs épousent alors des formes plus ou moins fines. Au bout de 24 heures, un immense portique de levage déplace ces pièces de 300 tonnes pour les entreposer avant leur départ sur le chantier. Au-delà de cette organisation parfaitement cadencée, une attention toute particulière est portée sur le béton qui compose ces pièces. En tout, c'est 300 000 mètres cubes qu'il faut mettre en œuvre pour réaliser le viaduc de 5400 mètres. De quoi remplir une centaine de bassins olympiques.